Bienvenue encore ce matin sur Intégrale Radio-Vision. C'est votre émission Espoir qui vous accompagne tous les matins sur ces antennes. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Mon nom c'est Rachel Tanga, Maman Rachel. Je suis toujours accompagnée dans ce studio par l'homme de Dieu, apôtre Adéka Richard. Bonjour homme de Dieu et bienvenue. Merci de nous suivre de partout dans le monde. Nous voulons vous dire merci parce que vous nous prêtez encore votre oreille ce matin. Le Saint-Esprit vient encore parler à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit vient enseigner quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit vient révéler des choses à quelqu'un ce matin. Et le thème sur lequel le Saint-Esprit nous a conduit ce matin, c'est ceux qui s'attaquent à ton étoile. Je ne sais pas où tu es, homme, femme, enfant. Sache que tu es une étoile parce que la parole de Dieu nous a dit dans Jérémie 1 verset 5 que avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais formé, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Ça veut dire que tu es une chose précieuse au devant de Dieu, mais il vient te dire ceux qui viennent s'attaquer à toi pour que tu n'atteignes pas le niveau qu'il a prévu pour toi, pour que tu n'accomplisses pas ta destinée. C'est le thème sur lequel nous allons épiloguer ce matin. Pour avoir ce texte, pour avoir beaucoup plus d'explications pour ce sujet, nous allons lire 3 textes ce matin. Le premier sera dans le livre d'Exode à son chapitre 1 du verset 1 à 22. Le second sera toujours dans le livre d'Exode au chapitre 2 du verset 1 à 15 et le troisième se trouvera dans le livre de Luc du verset 1 au verset 20. Mais avant toute chose, il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Nous sommes endormis hier soir comme des morceaux de bois, mais lui par des mécanismes précieux, il nous a permis de nous réveiller, d'être sur nos 2 pieds, la grâce que d'autres n'ont pas eue. Donc je vais me retourner vers l'homme de Dieu, l'apôtre Adéka Richard, pour lui dire de nous diriger dans la prière. Homme de Dieu, c'est à vous. Je bénis ton Saint-Nom, Père, en ce matin, au nom de Jésus. Père, sur le thème que tu as donné, Père, ceux qui attaquent ton étoile. Père, je sais, Seigneur, Père, qu'il y a des étoiles qui je prie au nom de Jésus, au nom du Seigneur de Jésus. Que ton étoile est couverte dans le sang de Jésus. Ton étoile est ce jour couvert dans le sang de Jésus. L'étoile de tes enfants est ce jour couvert dans le sang de Jésus. Je déclare sur cette onction et sur cette grâce. Je déclare au nom de Jésus que tu ne peux pas échouer au nom de Jésus. Je déclare que toute personne qui s'attaque à ton étoile au nom de Jésus, que le Seigneur les fait confesser au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que ta journée est bénie au nom de Jésus. Ta journée est bénie au nom de Jésus. Car cette journée que les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Amen, amen. Que ton étoile brille donc ce matin après les révélations que le Saint-Esprit va nous donner. Comme je l'ai dit à l'entame, nous allons lire 3 textes ce matin. Le premier se trouve dans le livre d'Exode à son chapitre 1, du verset 1 au verset 22 que je vais lire au nom de Jésus. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et cumulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindra à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite. On établit donc sur lui les chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissaient, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Il leur imposait toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux. Lui s'appelait Siphran et l'autre Puya. Il leur dit,
Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit plein de bien aux sages femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple: vous jetterez dans le feu tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. Le deuxième texte de ce matin nous sort toujours de Exode dans son chapitre 2, du verset 1 à 15 qui nous dit ceci. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle lui dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi? Vas-y, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle amena la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car elle dit: je l'ai retiré d'Égypte. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leur pénible travail. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous les côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qui cacha dans le sac. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux qui se battaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles comme tu as parlé? Tu as tué l'Égyptien. Moïse eut peur et se dit: l'affaire est certainement connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le dernier texte va nous sortir du livre de Luc en son chapitre 2, du verset 1 à 20. Je lis au nom de Jésus. À cette époque-là, parut un éditeur de l'empereur qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant qu'Antérus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils y allaient, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leur troupeau. Un ange du ciel leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, il vous est né un Messie, le Seigneur. Voilà à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres:
allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Voilà donc la parole de Dieu qui vient d'être lue. Dans quelques instants, nous allons retrouver l'apôtre Adé Karisha pour la prédication. À tout de suite. Nous revenons sur ce studio pour la prédication avec l'apôtre Adé Karisha, comme vous l'a dit en l'entame. Le texte sur lequel, le message sur lequel le Saint-Esprit va nous donner des révélations ce matin, c'est ceux qui s'attaquent à ton étoile. Tu es une étoile et il y a certainement des personnes qui en veulent à ton étoile. Homme de Dieu, c'est à vous. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour ce thème vraiment précieux. Amen. Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, il fera des choses dans la vie de tous les hommes de Jésus. Donc je vais faire comprendre à tout un chacun qui est chrétien ou pas chrétien que tu as une étoile. Bien-aimé, tu dois être conscient de ces choses que tu as une étoile. Tu n'es pas venu sur la terre, comme le dit souvent, pour se balader, mais tu es venu sur la terre parce que Dieu ne te regarde pas tel que tu te vois, mais Dieu te regarde comme une étoile. Dieu nous voit comme une étoile. Amen. C'est pour ça que Dieu voudrait qu'en cette fin de temps, nous soyons conscients qu'en étant une étoile, nous devons être conscients qu'il y a aussi des ennemis qui attaquent l'étoile. Ce n'est pas tout le monde qui est fier de ton élévation. Ce n'est pas tout le monde qui est fier de te voir là où tu te trouves ou de la naissance de ton enfant. Bien-aimés, nous voyons ici dans Exode chapitre 1, du verset 1 à 22, nous constatons ceci qu'il y a un nouveau roi qui est arrivé en Égypte pour diriger l'Égypte. Amen. Et nous constatons ceci que ce nouveau roi n'a pas connu la génération de Joseph. Ce nouveau roi est un second roi qui s'appelle Pharaon. Il arrive donc, il constate que le peuple d'Israël, ils sont plus nombreux. Et il se pose la question à lui-même que s'ils sont plus nombreux, ça veut dire ceci, qu'ils peuvent aller rejoindre le camp de nos ennemis et combattre contre nous. Pourtant, nous sommes peu, nous les Égyptiens. Donc, il commence à planifier, à mettre un mouvement en place, à mettre des travaux forcés en place, à mettre un système en place que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Il met le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, dans des travaux forcés. Dans les corvées, il les rend esclaves. Bien aimé, nous savons qu'on connaissons la situation et le statut d'un esclave, le comportement d'un esclave et comment un esclave est. Un esclave a toujours les chaînes à la main et les chaînes aux pieds. Et la parole nous fait comprendre ceci, que quand ils étaient esclaves, ils ne pouvaient pas s'enfuir, ils ne pouvaient pas aller nulle part. Ils étaient en captivité. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui sont en captivité. Il y a plusieurs étoiles comme ça qui sont en captivité. C'est pour ça que je dis souvent que parmi les étoiles, il y a des étoiles. Amen. Il y a des étoiles qui sont plus grandes, il y a d'autres qui sont plus petites. Bien aimé, c'est comme ça que le peuple d'Israël était dans l'esclavage. Et le roi donc constate ceci. Il constate ceci que le corps de les mettre dans l'esclavage, ça ne réduit pas le nombre. Amen. Mais ils ne font que ils continuent à croître. Il continue à croire. Et c'est ainsi qu'il appelle deux sages femmes. Deux sages femmes qui sont en Égypte. Il les appelle, on fait comprendre que ces sages femmes, l'une s'appelait Sifra, l'autre s'appelait Pua. Il les appelle, il leur donne un décret. Il leur dit ceci, que ce décret c'est quoi? Ce décret, c'est pendant que les femmes hébreux, comme vous accompagnez les femmes hébreux à accoucher, donc pendant qu'ils vont accoucher, ils vont mettre au monde leur enfant. Si vous constatez que c'est un mâle, ce sont des garçons, il faut les faire mourir. Mais si vous constatez que ce sont des filles, il faut les laisser en vie. Et c'est comme ça que les sages-femmes ont dit, ok, nous avons compris et nous allons mettre en exécution. Amen. Et par la gloire de Dieu, que cette femme avait la crainte de Dieu. Ces femmes ont résolu en elles-mêmes, nous n'allons pas faire ce que l'homme nous demande de faire, nous allons faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, c'est cette preuve qui montre à Dieu et qui nous montre que cette femme avait la crainte de Dieu. Ils sont arrivés, ils n'ont pas exécuté ce que l'homme a dit, ils ont exécuté ce que Dieu a dit. Bien aimé, deux fois, nous en tant que chrétiens, nous avons cette habitude d'exécuter, d'obéir aux hommes qu'à Dieu.
Il est important, la crainte de Dieu t'appelle à obéir uniquement à ce que Dieu a dit, non ce que les hommes ont dit. Donc c'est comme ça que ces femmes ont obéi à Dieu. Ils n'ont pas exécuté l'ordre du roi, ils ont obéi à Dieu. Et voilà le roi qui revient vers eux. Il constate que les garçons, ils n'ont pas fait mourir les garçons. Il les rappelle. Il dit, apparemment vous m'avez désobéi. Et vous n'avez pas fait mourir les garçons comme j'ai dit. Les sages femmes étant sages. Bien aimé, tu as besoin de la sagesse. Les sages femmes étant sages. Et dit ceci, que nous avons constaté que les femmes hébreux, avant, ils accouchent avant l'arrivée des sages femmes. Bien aimé, c'est que nous devons être conscients que ces sages femmes, s'ils n'avaient pas la crainte de Dieu, ils devaient faire mourir ces garçons. C'est qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, d'avoir la crainte de Dieu et d'obéir à Dieu. Et ces femmes ont laissé ces sages femmes ont laissé les enfants vivants. Parce qu'il pouvait arriver, même lorsque les femmes hébreux avaient déjà accouché, et éliminé les enfants. Comme nous voyons de nos jours dans des hôpitaux. Comme nous voyons de nos jours dans ce monde qui est pourri. Donc, mais ça, je peux vous dire, on a la crainte de Dieu, on ne peut pas tuer, on ne peut pas porter le sang des êtres humains sur nos mains. Donc, c'est comme ça donc, ces femmes ont laissé. Et quand la mère de Moïse faisait partie des femmes il y a une femme qui était spéciale. Il y a une femme qui a reçu à trouver grâce au jeu du Seigneur. Elle a accouché une étoile. Elle a accouché une étoile que plus tard on a donné le nom à cette étoile, à cet enfant qui est une étoile, que son nom s'appelle Moïse. La parole dit que quand la mère de Moïse a accouché, en cette période qu'il y avait ce décret, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché l'enfant. Il y a une période où Dieu décide de te cacher. Ce n'est pas pour rien que Dieu décide de te cacher deux fois. Quand toi tu veux être pressé à commencer le ministère. Ce n'est pas pour rien que Dieu décide de te cacher deux fois. Quand tu veux commencer à faire un projet, il te demande d'être dans la discrétion. Ce n'est pas pour rien que Dieu décide de te cacher deux fois. Quand tu es en train de vouloir te précipiter pour te marier. Ce n'est pas pour rien que Dieu décide de te cacher. Amen. Deux fois quand tu pars pour accoucher ton enfant. C'est parce qu'il connaît ce qui va sortir de ton ventre. C'est parce qu'il connaît qui tu es au nom de Jésus. C'est parce qu'il connaît le projet qu'il a avec toi, les plans de bonheur, les plans de paix qu'il a avec toi. La mère de Moïse a caché l'enfant. Je peux dire que de nos jours, on m'a dit non, je vais aussi paraître. On m'a dit non, il faudrait que tout le monde sache que j'accouche. Mais la question que je me suis posée, c'est que la mère de Moïse a caché l'enfant. Certainement, c'était la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que, et je me suis aussi posé cette question, pourquoi lorsque Moïse, lorsque cet enfant, pourquoi lorsque ces femmes sont en train d'accoucher, veulent accoucher, et qu'il sait que ces femmes doivent accoucher, c'est en ce moment que, en cette période spécifique, que ce décret sort. Bien-aimé, je ne sais pas, dans des familles, il y a des décrets. Dans des nations, il y a des décrets. Dans des peuples, il y a des décrets. Dans des tribus, il y a des décrets. Ce décret est sorti que tes enfants, tes sages-femmes doivent faire mourir. Dans les familles, il y a des décrets comme celle-ci. Que tout enfant qui doit naître, on doit l'initier dans la sorcellerie. Là, c'est attaquer l'étoile de l'enfant. Que tout enfant qui doit naître, qu'on constate qu'il est une étoile. Amen. Il est une étoile. Quand il est une étoile, on doit faire tout pour annuler l'étoile ou pour voler l'étoile. Donc ça que de fois à la naissance, nous voyons des gens qui ne nous ont pas assistés, qui nous ont même critiqués, qui nous ont accusés, qui nous ont même fait du mal. Venir à la naissance. Tout à fait, homme de Dieu. Et on constate que ça se répercute dans la croissance de l'enfant. Parce qu'on a souvent des enfants qui sont bien nés, qui ont bien grandi. Les gens ont commencé à les apprécier. Cet enfant est né avec l'intelligence, il est sage, il est habile, il fait ceci très vite. Mais à un moment de la vie de l'enfant, tout bascule. On commence à se rendre compte que cet enfant qui était obéissant commence à être désobéissant. Il commence à avoir une autre compagnie, il commence à répondre à sa mère n'importe comment. Et en ce moment, le parent commence à se poser la question. Mais malheureusement aussi, beaucoup de parents qui se posent la question ne se retournent pas vers Dieu. C'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Tu cherches d'autres voies qui vont aggraver plutôt la situation de l'enfant et qui vont donner l'espace à ceux qui sont en train de s'attaquer à la vie de ton enfant. Et on voit qu'aujourd'hui, de nombreuses familles sont dans ces conditions. De nombreuses familles vivent ces situations-là.
Alors moi, je voudrais savoir comment protéger l'étoile de l'enfant quand un enfant est né ou quand l'enfant est dans le ventre. Comment protéger? Parce qu'on a vu comment la mère de Moïse l'a protégé. En tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents chrétiens et non chrétiens? Parce qu'on peut voir que la mère de Moïse n'était pas chrétienne, mais elle a su comment protéger son enfant pour que ce soit une grande étoile de mer. Donc premièrement, nous devons savoir, c'est que pour protéger l'enfant, nous devons aussi, premièrement d'abord, parce qu'il y a plusieurs façons. Premièrement, nous devons faire comme la mère de Moïse, pour protéger tes projets, pour protéger ton futur ministère, pour protéger ton enfant. Tu dois faire comme la mère de Moïse. Il y a des périodes où Dieu décide, où toi-même tu dois décider de te cacher. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui a dit à la mère de Moïse pas te cacher. C'est elle-même qui a su que je dois cacher l'enfant. Bien aimé, premièrement, cacher souvent ses projets. Cacher souvent certaines choses. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de savoir ce que tu dois faire. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de savoir que tu vas accoucher, tu vas te marier, tu vas commencer le ministère. Bien aimé, il y a des jaloux de l'élévation. Il y a des ennemis. Ce que j'appelle les ennemis sont des gens que subitement, quand ils te voient évoluer, ils te voient monter en hauteur, ils te voient être élevé, ils te voient dans la gloire, ils te voient dans ton temps, dans ta saison, leur cœur gonfle. Ils commencent à voir la jalousie. Et tu te demandes pourquoi la jalousie doit exister quand mon frère monte, quand ma soeur monte, quand telle personne monte. C'est pourquoi? Parce que le diable a planté une mauvaise sémence. À tout moment où le diable plante une mauvaise sémence dans le cœur, bien aimé, dans le cœur d'un croyant, dans le cœur d'un non-croyant, il y aura la jalousie, il y aura la haine, il y aura la rancune. Nous avons dit ceci, que ces personnes se laissent manipuler par l'esprit du diable, par les démons, par le diable. Pourquoi? Parce que quand ils voient leur frère faire des choses, ils leur regardent. Donc, première chose à savoir, pour préserver l'étoile d'un enfant, pour préserver tes projets, pour préserver ton ministère, première chose à savoir, il faut d'abord se cacher. Deuxième chose, il faut faire comme les parents de Jésus ont fait. Amen. Et comme les parents de Jésus ont fait. Amen. Qu'est-ce que les parents de Jésus ont fait? Les parents de Jésus, lorsqu'ils ont constaté que Hérode était après l'étoile. Bien aimé, ici, c'est Pharaon qui était après l'étoile de Moïse. À Luc chapitre 2, c'est Hérode qui est après l'étoile de Jésus. Lorsque les mages ont vu qu'à l'Orient, il y a une étoile qui est en train de briller. Et il y a plusieurs étoiles. Bien aimé, on peut être plusieurs dans une nation, mais il y a des étoiles qui brillent plus que les autres. Il y a des étoiles qui sont plus grandes que les autres. Bien aimé, que la vision ne se compare pas aux autres. Bien aimé, l'étoile, tu es une étoile. Je vais d'abord te rappeler cela, que tu es une étoile. J'ai dit premièrement, il faut apprendre à cacher, à être caché. Il faut apprendre à être réservé. Deuxième chose que je dis en ce moment. Amen. Quand pour préserver l'étoile d'un enfant, il faut apprendre à fuir. Yes. Amen. Quand la parole dit que quand Dieu a constaté que l'enfant, celui qui doit sauver son peuple, celui qui doit nous sauver, qui a été cloué sur la croix de Golgotha pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos maladies. Amen. Quand il a constaté qu'il y avait un danger, Dieu n'est pas descendu, il n'a pas envoyé les anges pour couvrir l'enfant. Non. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a envoyé un ange à Joseph pendant son sommeil, dans une vision, pour dire à Joseph, fuis avec l'enfant, Hérode après l'enfant. Bien aimé, il y a des héros dans ta famille qui sont après tes enfants, qui sont après toi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut fuir. Quand ils ont fui, lorsque Hérode est mort, qu'est-ce qui se passe? Dieu a encore intervenu par l'intervention d'un ange que Joseph revient en Égypte avec l'enfant. Amen. Revient où l'enfant était né. Amen. Pourquoi? Parce que Hérode est mort. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un ce matin que tu es une étoile. Tu es une étoile parmi les étoiles. Peut-être tu dis ceci que rien n'avance dans ta vie, mais je vais te dire, il y a quelque chose qui attaque ton étoile. Et lorsque tu es conscient de ces choses, dans ta vie de prière doit changer. Tu dois être conscient de ces choses. Tu vas mettre ton autorité. Tu vas pouvoir mettre ton autorité en l'essence. Tu vas commencer à exercer l'autorité que Christ t'a donnée. Bien aimé, l'étoile est attaquée. L'étoile, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur de toi. L'étoile, c'est toi-même. Bien aimé, c'est pour ça que depuis la naissance, dès la naissance, on a voulu t'éliminer. On a voulu te faire mourir. Mais le Jéhovah Jireh que je sers,
Jéhovah ainsi que je sais. Amen. Jésus de Nazareth n'a pas permis cela. S'il t'a permis d'atteindre l'âge que tu as atteint, s'il a permis que tu atteignes cet âge, c'est parce qu'il a des bons projets pour toi. C'est parce que tu n'es pas appelé à échouer, tu es appelé à réussir et à faire de l'espoir au nom de Jésus. Et à faire la différence dans ta famille. Et je prie en ce moment que je déclare dans ta vie que aucune personne, aucun ennemi ne va attaquer ton étoile. Toute personne qui se laisse manipuler pour attaquer ton étoile, l'étoile de tes enfants, je déclare qu'il ne faut pas voler l'étoile des enfants. Amen, amen. Je suis une étoile, tu es une étoile. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas à partir d'où tu nous as écoutés. Mais ce soir, Dieu vient encore te dire que tu es une étoile. Et ne blague pas en tant qu'étoile que tu es. Cherche à fuir, cherche à te préserver, cherche à te cacher. N'expose pas tes projets, n'expose pas le fond de ton cœur. Parce que tu ne sais pas qui t'entoure. Il y a Hérode autour de toi, il y a Pharaon autour de toi, il y a plein de malins autour de toi. Donc fais attention à ton étoile. C'était dans le message de ce matin que le Saint-Esprit est venu te donner. Je suis sûr que ce message a fait quelque chose dans ta vie parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain, elle sort toujours pour accomplir un but et j'ai la conviction que la parole de Dieu a accompli un but dans ta vie ce matin. Moi, je voudrais te donner rendez-vous pour un autre jour. L'apôtre Adé Karisha m'a accompagné. Merci infiniment de nous avoir suivis de partout dans le monde et à très vite.